fraises au fraisier d'autrefois, en particulier une variété qui s'appelait Vicomtesse et Ricard de Thieu. Cette variété poussait très très bien dans ces alluvions anciennes. Alors, pourquoi Caillac? Parce que vous aviez de la voie de chemin de fer qui passait pas loin. Vous aviez bien une voie de chemin de fer qui longeait toute la vallée du Lot, mais ce n'était pas une liaison directe sur Paris. Ça veut donc dire que si les producteurs amenaient leur production en gare d'Espère, de Barlac, de Tour-de-Fort, de Casillas, les marchandises mettaient un jour pour aller à Cahors et un autre jour pour aller à Paris. Alors qu'à Caillac, il y avait une gare très proche, celle d'Espère, et c'était la liaison directe sur Paris. On gagnait un jour. Mais au lendemain de la guerre, les soldats étaient partis dans des régiments régionaux, c'est-à-dire qu'ils se connaissaient tous, ils étaient tous voisins. Et le petit plateau que nous avons sur le Mas de la Robe, ou après entre le Masiel et la Pouja. Comme ça rapporte beaucoup d'argent, que vont faire les fraisiculteurs? Ben, ils vont commencer à vouloir en planter ailleurs. Et là, malheureusement, le terroir ne pouvait pas. Ouvrez les caves. Est-ce qu'ils gardaient les paniers? Non. On vendait les fruits au détail. Donc les paniers étaient renvoyés chez les producteurs. Alors là, vous avez un exemple de panier qui faisait l'aller-retour. Et oui, il y en a très peu qui sont encore avec... Oui, oui, soit on mettait un numéro, il fallait que ça revienne aux producteurs parce qu'ils s'en resservaient. Alors, parfois, à Caillac, on trouve des paniers un petit peu atypiques, c'est tout simplement parce que à Paris, les mandataires pouvaient mélanger des paniers de différentes parts. On va les chercher dans les réseaux familiaux. Le grand-père est originaire de tel village, on va aller dans ce village-là chercher du personnel. Et puis, très rapidement, dans les années 20, on se retrouve avec un manque de... Les plantations passent d'un propriétaire à un autre, et on commence à planter un petit peu partout sur Caillac, sur les hauteurs. À l'époque, chaque producteur se débrouille pour expédier lui-même ses fraises, ses cadres, ses paniers sur Paris auprès de mandataires qu'il a. Monsieur Jacques. Cette variété moderne, et puis pour changer tous les 2 ans, on se dit que c'était quasiment miraculeux. Alors, ces fraisiers étaient plantés où? Toutes les hauteurs de Caillac. Alors, pas les collines calcaires, on est bien d'accord, mais toutes les terrasses les plus hautes, partout où vous avez de la vigne actuellement, ou des maisons d'ailleurs maintenant, c'était là que se trouvaient les fraises. Dalle sicuro si vuole produzione, si chiede a Calamano. Je m'aperçois qu'il y a plein de grands enfants. Alors je vais essayer de faire des associations avec les fraises. Donc j'ai prévu des associations de goût, mais également de texture. Alors on va essayer de faire des fraises trempées dans du chocolat blanc, des fraises caramélisées. On va également faire une association basilic, vinaigre balsamique. Et on va faire une association caramel, citron et safran du Quercy avec les fraises. Voilà, histoire de voir un petit peu comment ça va marcher. Donc Robert, as-tu vous parler des fraises? Non, il a pas. Non. Alors les variétés. Alors là, on va essayer de trouver des variétés là, parce qu'il y a la Mara des Bois, de la
De la Charlotte et de la Gariguette. La Mara des Bois, elle est... alors ça c'est la Gariguette, ça doit être la Mara des Bois et ça la Charlotte. Ça a bien changé maintenant, c'est vrai, ça fait longtemps qu'elles sont rarement cultivées en Angleterre. Vous connaissez le Brésil, par exemple, sur les grands sols, elles sont pas rares. Avec un anglais, il faut Qu'est-ce qu'il fallait en moi, j'ai calculé. Donc là, j'ai du jus de citron frais, je l'ai fait tout à l'heure. Là, j'ai du safran du Quercy. Alors, par contre, je ne vais pas poser là-dessus parce que ça va... Ça me chauffe bien. Hein. Me chauffe bien après. Allez, c'est parti. Alors, on va en profiter. Alors, moi, je pense, alors, l'association basilic fraise, basilic vinaigre balsamique, je le vois plus, avec une fraise qui, comme la Mara des Bois, hein. Moi, je mets pas d'eau. Donc là, on va faire le petit mélange. Là, je vous ai préparé que je ne me mélange pas les pinceaux avec la Mara des Bois, donc vinaigre balsamique et basilic. Donc là, j'ai du basilic frais. Hein. Ici. Je vais savoir au moins comment je vais utiliser mes citrons là. Donc ma fille, moi. Il faudra quand même un peu d'eau. Hein. Ouais. Ça sentir. ça sent. Et le citron là. Le jus de citron. Alors jus de citron, c'est à peu près autant que le caramel. Alors attention, hein, c'est un peu dangereux, donc il faut quand même faire doucement. Voilà, donc là, je décuis ici. Un peu d'eau. On va ciseler le basilic. Alors ce qui est très important dans le basilic, c'est de le couper. Hein. On ne peut pas le mixer ou l'écraser parce qu'on l'oxyderait, il deviendrait tout noir. Et c'est vraiment une herbe qui est extrêmement fragile. Et après, il perd sa saveur. Alors, le chocolat blanc, c'est le chocolat le plus difficile à travailler parce qu'il est vite pâteux. C'est un peu ce qui m'arrive. C'est vrai qu'avec un chocolat noir, il devient de suite beaucoup plus lisse. Mais tu peux m'en faire un peu plus le double. Allez, la blague. Vous êtes d'accord qu'il en fasse Oui. Ah, même tu peux en faire le double du double. C'est pas bien, tu sois chef. On a restauré, on a absolument
Ils sont porte-clés, ils sont tendance à 4 € pièce et ont été fabriqués par des personnes de la... Non, non, ça y est, Denise. Celle-là, c'est vrai, ça. on aime. Et c'est une association. Pas pendant longtemps, mais non, je crois. Comme elle avait son amour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut éviter de faire un pied. Donc, on trempe les fraises rapidement et on essuie sur le bord. Pour éviter, parce que le sucre va continuer à tomber vers le bas et on se retrouve avec une masse importante de caramel. Donc ça, il faut l'éviter. C'est-à-dire que, vous voyez, là, On va s'en occuper. Moi j'ai déjà eu. Voilà, des enfants, ça. On n'a pas eu de caramel encore. Si. Vous avez? Non. C'est-à-dire qu'il va durcir le caramel. C'est bon, hein? J'ai pas mangé. C'est un pas manger? Non, j'en ai pris 2, mais il était les offrir. On n'a pas eu de caramel. Oh, c'est dommage. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il en reste là-bas. Je ne sais pas si la petite ça m'a donné. C'est fait par les Notre petit montage vidéo qu'on avait fait par le rassemblement, des images qu'on a pu Allez dehors, les enfants. les uns chez les autres. Effectivement, au cours de ce petit montage, vous savez qu'il y avait Jean-Claude qui faisait en même temps des photos. Et Jean-Claude, c'est ce qu'il vous propose, donc, ce qui nous a fait le plaisir de nous faire la galerie que vous avez vue là-bas. Il a un double, donc on vous remettra à chacun, effectivement, la photo qui avait été sélectionnée. Et comme il ne pouvait pas venir ce soir, il nous a fait quand même le plaisir de dire ben, vous penserez à moi et je vous offre le ratafia. Donc ce soir, vous allez voir le ratafia. Merci encore, parce que ça a été une très bonne expérience.